Communiqué officiel 001-2026. Clarification de l'ANAPCI relative aux articles de presse sur le Wi-Fi araignée. L'Association nationale des promoteurs et exploitants des cyber et web innovations de Côte d'Ivoire, ANAPCI, souhaite apporter des clarifications essentielles à la suite des articles de M. Mohamed Ikoné, publiés par le média le Banco.net le 15 janvier 2026, intitulé Le Wi-Fi araignée, une pratique de connexion illégale et Wi-Fi araignée, une activité illégale et profitable. 1. Sur l'historique et la nature réelle de l'activité. Les membres de l'ANAPCI sont à l'origine des exploitants des cybercafés et des centres multimédia, structures légalement autorisées qui ont contribué durant de nombreuses années à la démocratisation de l'accès à Internet en Côte d'Ivoire. Avec l'évolution des usages numériques, la généralisation des smartphones et le développement des offres résidentielles des opérateurs télécoms. Ces acteurs historiques ont été contraints de faire évoluer leur modèle économique afin de continuer à desservir les populations qui constituent leur clientèle d'origine. C'est dans ce contexte qu'est apparue l'activité dite Wi-Fi de proximité, laquelle consiste à rapprocher l'accès à Internet des usagers, notamment dans des zones insuffisamment couvertes par les infrastructures classiques. 2. Sur l'absence de cadre réglementaire spécifique et la démarche responsable de l'ANAPCI. À ce jour, l'activité de Wi-Fi de proximité s'inscrit dans un cadre réglementaire en cours de structuration, distinct des régimes applicables aux fournisseurs d'accès à Internet de grande envergure. Conscient de cette situation, l'ANAPCI a engagé, depuis sa création, une démarche de dialogue, de collaboration avec l'autorité de régulation des télécoms, incluant la recherche de solutions transitoires d'essais encadrés, l'exploration des mécanismes d'autorisation adaptés, la volonté affirmée de contribuer à l'élaboration d'un cadre réglementaire clair, proportionné et inclusif. 3. L'usage du terme Wi-Fi araignée. L'ANAPCI exprime son profond étonnement face à l'usage répété dans les articles subventionnés du terme Wi-Fi araignée, employé comme une qualification factuelle et juridique sans qu'une définition technique et réglementaire précise n'en soit établie. En matière de traitement journalistique, notamment lorsqu'il s'agit de sujets techniques et réglementaires, la rigueur professionnelle impose de remonter aux sources compétentes, de recouper les informations et de consulter les acteurs directement concernés afin d'éviter toute approximation ou amalgame. Or, le terme Wi-Fi araignée, qui ne repose sur aucune base juridique reconnue, est utilisé dans ses publications sans référence à un texte réglementaire, sans clarification de son périmètre réel et sans consultation préalable des organisations professionnelles représentatives du secteur. Une telle approche, fondée davantage sur une terminologie médiatique que sur une analyse technique et juridique approfondie, contribue à entraîner la confusion dans l'opinion publique et à jeter l'opprobre sur une activité professionnelle en cours de structuration. L'ANAPCI rappelle que la responsabilité du journaliste, en particulier dans le cadre d'une enquête, est d'éclairer le débat public par des faits établis et contextualisés, et non de substituer ces expressions approximatives à une analyse rigoureuse des réalités du terrain. L'ANAPCI exprime son désarroi et son indignation face à l'utilisation répétée et abusive du terme Wi-Fi araignée. 4. Sur l'amalgame entre Wi-Fi de proximité et IPTV. L'ANAPCI tient à être parfaitement clair. L'association ne fait aucune promotion de l'IPTV. Les infractions liées au contenu audiovisuel relèvent des autorités compétentes en matière de régulation des médias et des droits de diffusion et ne sauraient être imputées à une infrastructure réseau en tant que telle. Le Wi-Fi est une technologie de transport de données neutre par nature. Assimiler l'existence d'un réseau Wi-Fi à la responsabilité exclusive des usages illicites qui peuvent y être faits constitue une erreur technique et juridique. 5. Sur la responsabilité collective et la volonté d'assainissement du secteur. L'ANAPCI est consciente des dérives existantes et réaffirme sa volonté
de condamner toute pratique illégale, de collaborer étroitement avec les autorités de régulation, de mettre en place des mécanismes d'autodiscipline et de structuration du secteur. L'association ambitionne d'être un partenaire responsable des autorités, contribuant à l'assainissement du milieu et à la protection des usagers, et non un acteur de désordre ou de l'illégalité. 6. Appel à la rigueur et au dialogue. Enfin, l'ANAPCI invite les médias à faire preuve de rigueur technique, juridique et déontologique, en veillant notamment au respect du principe contradictoire, à la distinction entre infrastructure, usage et contenu, à la consultation des organisations professionnelles représentatives avant toute généralisation. L'ANAPCI demeure ouverte au dialogue, tant avec les autorités qu'avec les organes de presse, dans l'intérêt d'un débat public sain, constructif, sur l'avenir de la connectivité de proximité en Côte d'Ivoire. Pour l'ANAPCI, le Bureau exécutif national, fait à Abidjan le 19 janvier 2026.